Et voilà, on quitte l'hôtel, le Rodaway Inn by Antelope Canyon. Bon, grosse déconvenue. Pas de petit-déj alors que sur les photos Google vous avez tout ce qu'il faut, donc c'est un peu du putaclic hein. Malheureusement les photos avaient 10 mois mais elles ont été publiées il y a 6 ans. Donc quand je suis arrivé au soi-disant petit-déj, il n'y avait plus rien. Il y avait rien. Il y avait rien, il y avait un micro-ondes et c'est tout. Voilà, donc je suis un peu déçu. Et pas de sèche-cheveux. Donc ça c'est plutôt chiant, ils ont peut-être peur des vols. Après ce que je comprends pas c'est que le prix, j'ai regardé les tarifs de cet hôtel là, oscille entre 50 et 60 euros. Nous on a payé 100 euros. Je me dis on s'est peut-être fait un peu niquer dans l'histoire quand même hein, donc, c'est les bons motels de merde. ouais là. ça c'est vraiment... Et c'est bien parce que vous avez la décoration, vous avez le prix de la décoration en dessous, c'est très sympa. Ça fait partie du voyage, ça Ouais. c'est un petit motel sympa. Voilà. Donc Moi, non. tant que j'y allie, Donc voilà, on va s'arrêter dans une station-service pour déjeuner à Canab sûrement. Parce que je suis un peu triste là. Voilà, à tout à l'heure. Et voilà, on a quitté notre hôtel, le Rodaway Inn by Antelope Canyon. On se dirige vers Canab et je sais plus le nom des petits villages qu'on va traverser avant d'arriver à Bryce Canyon. On a un peu moins de 2h30 de route et la route est moyenne. Elle est pas accidentée mais elle est un peu abîmée. Voilà. Ah, il y a des 4x4 verts, c'est bizarre ça. Donc là, on se retrouve tout à l'heure au petit-déj parce qu'il n'y avait pas de petit-déj dans l'hôtel. Voilà. Et oui, on s'est arrêté à Canab station-service très connue. Voilà, Mimi est là. Et on s'est arrêté ici il y a 6 ans. Et ça n'a pas vraiment changé. Mais il y a toujours de choses aussi bon. Voilà. Allez, on se retrouve tout à l'heure. C'est l'heure du petit-déj. On a quitté la station-service, comme vous avez pu voir, de 7-Eleven à Canab. Et elle est toujours aussi bien, on était venu il y a 6 ans. Et le choix pour le café et tout ça est assez important. Et non, franchement au top. Et Fabien teste un nouveau produit en direct. C'est du Fast Twin Gatorade sans sucre. Et ça a l'air bien chic. Donc nous on s'est pris, moi je me suis pris une sorte de cinnamon roll, glaçage, je sais pas quoi. Et Mimi s'est pris un bon donuts des familles, beignet donuts classique, voilà. Allez, on se retrouve dans 1h30 à Bryce Canyon.
arrive à Bryce Canyon. Le péage, 90 boules. Et voilà, le péage. Comme chaque année. Et encore, on avait les camions à la sortie d'Angoulême. On est arrivé à Bryce Canyon, on va descendre dans le gouffre. Et là vous avez une des extensions de l'hôtel Bryce Canyon Lodge qui est à 600 € la nuit, je crois, un truc comme ça. 600 tu le dis, ouais. C'est pas à peu près. Pas notre hôtel. Voilà, donc c'est une extension et l'hôtel principal est là-bas. Là il faut 6 à 1 an pour réserver à peu près pour avoir une chambre. Bah, entre 6 et 800 € et vous pouvez pas réserver depuis France, c'est des sites spécialisés. Donc en gros c'est quasiment inaccessible. Et il y a un bruit bizarre là-bas, on sait pas ce que c'est. Il y a un petit peu de vent, il fait bien 20 degrés comme annoncé, on le sent. Hein. Donc voilà, on va descendre dans le gouffre. Regardez-moi ça, c'est le Sequoia Lodge local. Et, ah, il y a des petits trucs en haut là. C'est peut-être moins cher ça en haut, Mimi. C'est peut-être moins cher. Regardez, c'est joli. C'est typique. Et voilà Bryce Canyon. Donc le trek qu'on va faire c'est là-bas. Et là où il y a les gens. Et il faut descendre par là-bas. Voilà. C'est le plus facile. Et après il y a plus dur. Voilà. Allez, on se retrouve dans la vallée, tout en bas. Et je suis en train de mourir sûrement à ce moment-là. À tout. Il y a Fabien, Émilie est là-bas. Et on est monté tout ça déjà. On a descendu tout ça déjà. Et là, on va là-bas, au fond. Il faut bien faire attention, marcher sur le côté le plus plat, on va dire. Là où il y a moins de cailloux, pour moi, c'est mal. Et prenez votre temps aussi bien en montée qu'en descente. Voilà, c'est le conseil d'Arnaud. Allez, on se retrouve en bas. Pas arrivé. Oui, on est oui, mais il faut le remonter après. Il va falloir le remonter après. Regardez ça, on était tout en haut tout à l'heure. Tout en haut. Et on a descendu ça. C'est incroyable. Je ne pensais pas faire ça une fois dans ma vie. Après le plus dur ça va être de remonter. Après l'autre côté, la remontée de l'autre côté est un peu plus plat. Il y a moins de lacets, vous en avez 6 ou 7. Alors que là on en a fait genre une trentaine. Allez, on a presque arrivé tout en bas. À de suite. Et voilà, on est au cœur de Bryce Canyon, dans le canyon. On a descendu vous la verrez dans les vidéos. La descente à 18%, des lacets, on a fait quoi, 35 lacets, je sais plus. Et voilà. Va, et là, la descente, ça va, c'est tout à l'heure que. Ouais, il faudra remonter. Donc là, on est presque arrivé au bout et il faudra remonter tranquillement. Voilà. Allez, adieu. Choupi. Il y a un petit écureuil sur le tronc d'arbre. Voilà, on est tout en bas de la vallée de Bryce Canyon. On a rencontré un guide qui explique les chemins plus ou moins secs. Et là, on reprend le chemin le plus doux qui monte un petit peu. Mais c'est pas du 18%, c'est du 12%, 10%. Voilà. Et là, il y a un autre passage là-bas. Je sais pas d'où ça arrive. Allez, adieu. Je me repose.
c'était mieux comme ça. Il mourut. Ne le faites pas. Ah si, mais il faut être entraîné quoi. Ne le faites pas. Faites-le quand il fait 15 degrés. Même avec ça, même moi qui marche tous les jours 10 km par jour, Le plan. j'ai du mal. Voilà, on a fait le Navarre Loop en 1h45 minutes à peu près. On est descendu et on est remonté. Et je peux vous dire que physiquement je suis à bout là. Les jambes sont plus là, le cœur n'est plus là. Et pourtant on avait de l'eau. Mais en bas il fait très très chaud en fait. Donc non voilà, là on va aller manger une part de pizza à 18 $. Bienvenue à Yosemite, hein. Enfin bienvenue à Bryce Canyon. Voilà. À bientôt Bryce Canyon. Pour ceux qui sont à Bryce Canyon, oh, la magnette. Oui. Il est joli celui-là, ouais. Pour ceux qui sont à Bryce Canyon, je vous conseille le North Campground General Store, où aussi vous avez faim, besoin de vous restaurer, il y a ce qu'il faut. Vous avez des magnettes, il y a des vêtements, de la bouffe, des plans, des cailloux, beaucoup de bouffe, comme une station-service. Et ce qui est bien, c'est que c'est vraiment à côté du parc. Donc vous pouvez très bien faire le plein de choses, descendre dans le canyon et remonter. Voilà, Mimi est en train de chercher des magnettes. Nous on a pris ça. Voilà, donc vous avez vraiment une toute petite boutique, tout mignon, mais il y a de quoi manger. Voilà, c'est un peu cher, mais il y a de quoi manger. Allez, on se retrouve tout à l'heure. Je peux pas vous mentir, ça pique. On était venu il y a 6 ans. Là, ça pique vraiment. Ça, c'est 10 balles. 5 balles. Le cookie. 79 je crois. 2 balles. 5 balles. Et la poche de chips, 10 balles. Non, je pense. Voilà, et tout ça. On va se reposer mentalement parce que là on souffre. À tout à l'heure. On se retrouve à l'hôtel. Non, au truc center là. On se retrouve au visitor center. Pour faire des tampons. Et Mimi faire des gift shop, acheter plein de choses. Et voilà notre hôtel, le Ruby Inn Best Western. C'est comme le Sequoia. En plus joli, en mieux que le Sequoia. Voilà. Allez. On check-in. Ah non. Ah oui. C'est coquet. Il y a pas mal de lits. Il y a pas mal de lits, ben heureusement qu'il y en a 2. Ouais, c'est pas mal. L'écran il est comme ça. Il y a un réveil pour ceux qui veulent pas rater un de Chine. Petite baignoire. Il n'y a qu'une vasque, ils auraient pu me foutre. Ah oui, il y a un souci là. Une double vasque. Ah bah ouais, regardez. Dixit Stéphane Plaza, la double vasque. Ah bah il y a une double vasque dans la salle de bain peut-être. Là où on pisse. Ah non, il n'y a rien dans la... Bon voilà. Voilà, c'est bon. Allez, on va changer la valise. Au moment où c'est quel lit je vais prendre. Donc, je vais prendre celui-là. Bon, après un petit repos dans la chambre, qui est plutôt bien, hein. On va aller faire un tour à la pistoche. Piscine couverte, chauffée, jacuzzi. Mais l'hôtel est incroyable, hein. C'est vraiment, c'est comme un Sequoia Lodge, avec des extensions. Et la boutique, elle a l'air incroyable. Il y a même un General Store, il y a un restaurant dans l'hôtel. Je vous montre. Ça, c'est une des extensions. Et chaque extension a un nom. Donc là, il y a Antelope Lodge, Deer Lodge. Nous, j'ai oublié le nom, mais on est par là, nous. On n'est pas très loin. Voilà. Allez, on va à la pistoche. Et là, je crois que c'est peut-être... non, c'est encore des... c'est le derrière d'autres trucs, ouais, d'autres apparts. Ouais, très sympa, ouais. Ouh, jolie voiture là-bas. Attendez, je vous zoome. Pof. Très sympathique. Allez, on se retrouve à la piscine. Petit arrêt à la piscine. Mais c'était tellement calme avant que les gosses arrivent. Arnaud est là dans le jacuzzi. Coucou. Il en peut plus, des gosses qui crient.
suis dans mon jacuzzi, t'es dans ma jalousie. Mec, il en peut plus. C'est bon? Et voilà, on est sorti de la piscine, on est décédé. Mimi a trouvé place to be. Elle est parfaite. Moi les pieds, les petits pieds. Et on regarde la télé. Voilà. Donc après on va aller au restaurant. On a beaucoup de choix. Entre un diner, un cowboy cake-out buffet et un restaurant spectacle. Voilà. Vivement ce soir. À tout à l'heure. Nous sommes le soir à Bryce Canyon. Nous sommes en train d'attendre le restaurant. Et il y a du monde. Il y a 15 minutes d'attente. Ils ont dit non à 80 personnes, un bus complet. Et là on attend tranquillement notre tour. Voilà. Donc en gros il y avait 80 personnes qui ont dit non. Voilà. Mimi est là, elle attend. Fabien se touche les oreilles. Je sais pas, il se passe des trucs bizarres. Donc voilà, on attend tranquillement notre tour. Donc c'était un buffet cow-boy, c'est ça Mimi? Je sais pas, c'est un buffet du coin. Je sais pas. On verra bien. Il y a de la viandasse, il y a du steak. Ouais, je sais pas, t'as pas compris le concept. Bon, on verra bien. C'est un buffet. Et on déjeune demain matin ici, à 6h30. Bon, on est enfin arrivé au buffet, mais on a attendu 25 minutes. Bon, franchement, il est très complet. Alors, il y a du poulet, du saumon, un truc chinois, de la machette potatoes, des sauces, il y a un bar à salade. Il est très très complet. On s'est pris une limonade. 26$, franchement, c'est le bon plan si vous êtes à Bryce Canyon. Le buffet du soir, par contre, il faut arriver à 18h. À 19h, c'est blindé. Mais ouais, niveau tarif, c'est très très correct. Ouais. Voilà. Allez, bon appétit! C'est l'heure du buffet. Alors, orange chicken. Purée, riz, haricots. Là, il y a un bar à salade. Ça, c'est pareil. Barbecue ribs. Donc je disais que le Lakeview Lodge, les bâtiments ont des noms. Et c'est quand même un hôtel très très touristique. Parce que vous avez des touristes qui arrivent par bus, qui ont le repas, les chambres. Donc en gros cet hôtel est souvent complet parce que justement vous avez beaucoup de monde. Voilà. Donc là on va tranquillement. Demain on se lève très tôt, à 6h sûrement. Donc 5h45 pour aller finir de se préparer. Et après, direction petit-déj et direction Vegas. J'espère que cette journée vous a plu. On se retrouve demain pour de nouvelles aventures avec Vegas, baby!